catégorie des masques avec deux petites nouveautés. Une nouveauté et quelque chose qui m'intrigue particulièrement, que j'ai hâte d'essayer. Donc je vais commencer d'abord avec la nouveauté. Donc chez Sephora, on a l'habitude d'avoir ce bar à masque depuis que Sephora a renouvelé son concept. Parce que je pense que vous connaissez tous Sephora il y a quelques années où on osait à peine mettre les pieds, où on allait juste chercher son parfum préféré, etc. Mais là, vous avez vu que le concept de Sephora a complètement changé depuis maintenant 4 ans peut-être. Et avec l'arrivée aussi de la marque Made in Sephora, qui est la marque de Sephora, donc il y a du make-up, qui a du soin, etc., etc. Et donc il y a eu cette déferlante de masques qui est arrivée l'année dernière, avec des masques pour les pieds, pour les lèvres, pour les yeux, pour les poches, pour les mains, qui sont bien pratiques. Tu les prends en caisse, je crois qu'ils sont pas plus de 3 € et c'est toujours utile quand tu rentres de soirée ou quand tu as envie de te faire un petit masque. En tout cas, c'est bien pratique. Moi, en tout cas, je les aime beaucoup. Ça a accompagné toute la nouvelle, le retour au masque en tissu, puisqu'on y a eu le retour au masque tout court. Parce que comparé à il y a 2 ans, on utilise beaucoup plus de masques, que ce soit en pot, en crème, en tube ou en masque tissu. Et donc toutes les marques déclinent leurs masques, etc., etc., etc. Et on ne va pas se cacher qu'on aime bien ça, se chouchouter la peau. Ah, voilà, bref. Et donc là, ils nous sortent le masque pour les cheveux. Ça, il manquait que ça. Ouais, je suis sûre qu'ils vont trouver encore autre chose. Donc vous avez pareil avec toutes les gammes, toutes les différentes propriétés qui existent déjà. Là dans la main j'ai celui qui est anti-casse, donc qui est à l'amande. Et donc ici vous avez vous avez une Charlotte. Et là vous avez du produit. Bon, clairement, je sais pas ce que ça vaut en termes de produit pour mes cheveux afro. Je sais pas parce que j'ai pas testé. Vous voyez bien que le produit est tout neuf dans la main. Je testerai, mais je sais déjà d'avance que la quantité de produit qu'il y a là ne fera même pas une demi-tête pour moi. Donc je verrai comment je me dépatouillerai pour vous donner mon avis. Mais en tout cas, moi j'aime bien l'idée des petits masques maintenant cheveux avec la petite Charlotte qui va bien. Je n'ai pas ouvert, donc je sais pas comment je vais faire ça. Pour voir comment est la Charlotte. Est-ce que c'est une Charlotte en papier qui se jette facilement, parce que finalement, ouvre-toi, hop là, oh c'est trop mignon, elle a des dessins dessus, donc oui c'est une Charlotte, Charlotte quoi. Donc c'est une Charlotte en tissu papier tissu comme ça, et vous avez des petits dessins dessus, c'est mignon, il y a des amandes, donc je pense qu'en fonction de chaque parfum vous avez ça. En tout cas ça j'aime bien moi, c'est une nouveauté qui me plaît et je n'hésiterai pas quand je vais aller dans mon Sephora à voir qu'est-ce qu'il y a comme autre propriété, j'ai du mal, comme autre propriété, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà, j'ai une Charlotte, pareil, est-ce que la Charlotte elle est assez grande pour ma tête? C'est bien grandes. Ah ça va être juste hein. Ça va être limite. Ça va être limite. Enfin bon, bref, pas grave. Toujours dans les masques, il y a ce masque que j'ai vu, ça c'est parce que je l'ai vu sur les réseaux qui m'a intrigué. C'est un masque pareil qui est en tissu, donc qui se met comme un tissu. Il est au charbon et ses propriétés, donc il est fait pour purifier, nettoyer la peau, nettoyer les pores de la peau. Il y a un complexe de soins pour les pores dilatés et il y a un purificateur de pores. Donc masque au charbon noir, expert pour les pores, complexe purifiant des pores et complexe soin des pores. Voilà, donc tout un programme pour la peau, notamment pour les gens qui ont les pores un petit peu dilatés ou la peau qui est un petit peu irrégulière, ça peut être pas mal. Quoique, quand je dis irrégulière, ça va pas l'affiner, ça va purifier le pore. Et si le pore est resserré et plus petit, l'apparence de la peau paraît plus régulière. You know what I mean? Ok. Et ce qui était drôle en fait, c'est que j'ai vu qu'il moussait. Donc ça m'intrigue. Donc ça c'est de la marque Dr. Jart Plus, qui nous font beaucoup de masques, beaucoup de choses assez intéressantes. C'est une marque coréenne. C'est parmi les petites marques coréennes que j'aime bien. Et celui-là il mousse. Il mousse mais il se rince pas. C'est pas quelque chose... Donc la mousse va nettoyer le visage. Ils te disent, laissez agir pendant 10 à 20 minutes, retirez le masque et tapotez directement le sébum restant jusqu'à ce que tout soit absorbé. Mais tu rinces pas, mais ça mousse. Je l'essayerai, je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je vous ferai une petite vidéo soin, tiens, une petite routine soin du dimanche en vidéo et du coup j'essayerai ça dedans et je vous donnerai mon avis. Voilà, voilà. C'est tout un programme. Ensuite... on reste encore un peu dans le soin et là on s'en va chez Biotherm et chez Estée Lauder.
Pourquoi j'ai combiné les deux en même temps? Parce que leur nouvelle gamme, leur nouvelle collection, leurs nouveaux soins ont des propriétés à base d'algues, anti-pollution, anti-agression extérieure. Donc c'est vraiment le focus qui a été fait pour cette rentrée sur ces deux marques. Donc vous avez tout plein de produits. Vous avez le gel nettoyant dans les deux, vous avez les crèmes hydratantes. Moi je vais vous parler de ce qui m'a tapé dans l'œil et ce que j'ai commencé à utiliser. Donc chez Biotherm, j'ai commencé à utiliser donc le Skin Oxygène, lotion oxygénante, clarifiante, perfectrice de peau et pores resserrés. Donc on est vraiment là-dedans, vraiment on purifie la peau et surtout on se défend contre les agressions extérieures, parce que on sait très bien qu'il y a la pollution, on nous l'a toujours dit, il faut faire attention. On met nos crèmes anti-UV contre le soleil, quand on rentre de l'extérieur on se dit on se démaquille bien. Jusqu'ici c'était les actions que nous menions pour lutter contre les agressions extérieures. Sauf que maintenant, dans les formulations, dans le soin, à l'origine, on va mettre des choses pour se goumer, j'allais dire, pour se défendre de tout ça. Et donc, vous avez donc cette algue, la micro-alga, qu'on retrouve dans les deux. C'est bien précisé sur le packaging de la Estée Lauder. Moi, pour la Biotherm, je l'ai lu dans le dossier de presse. Et donc ici, c'est le tonique que j'utilise donc après m'être lavé le visage, que je ne veux pas l'utiliser sur un coton, je le pulvérise dans les mains et je viens le tapoter directement sur la peau. Quand je fais ça, ça mousse un peu. À chaque fois je me dis mince, est-ce que c'est bien le tonique? Oui, c'est bien un tonique et donc ça va permettre donc que ta peau, je fais ça quand j'ai fini de me laver le visage, je mets avant la crème hydratante, ça aide à de tonifier la peau et ça aide à, quand j'ai tonifié, c'est pas tonifié dans le sens raffermir, hein, c'est vraiment tonifier pour l'absorption des crèmes qui arrivent après. Moi je fais ça comme ça, donc je mets ça et après je mets celle-ci qui est la Nutritious Microalgia. Je ne sais pas le dire le nom de cette algue, donc peut-être que je dis des bêtises. C'est A-L-G-A-E, c'est peut-être Algae, c'est peut-être ça, ou Alga tout simplement, peut-être que le E ne se prononce pas. C'est un Pore Minimizing Hydration Lotion, on va la faire en français, émulsion hydratante pour les peaux des pores affinés. Voilà, on est à nouveau dans cette action d'affiner les pores. D'ailleurs, si je fais du coup ma vidéo routine de dimanche, il y aura ça. Je vous montrerai comment je mets ça et comment je mets ça. Ça, je l'ai bien aimé parce qu'on était sur, donc je l'ai reçu fin juillet. C'est une texture qui est fluide, donc c'est ce que j'ai envie en ce moment pour ma peau. C'est ce que ma peau a envie. Elle a besoin d'une chose pas trop épaisse. On passera à une crème en peau, je pense, plus vers novembre ou octobre, fin octobre-novembre. Et donc je l'applique matin et soir et il n'y a pas d'odeur particulière qui me gêne, que ce soit si peut-être le tonique on sent un petit peu, mais ça doit être l'odeur de formulation. Il n'y a pas de, attendez avant que je dise des bêtises, est-ce qu'il y a du parfum rajouté? Moi en tout cas je sens pas de parfum rajouté particulièrement. Donc la gamme Biotherm vous allez la retrouver chez Nocibé et la gamme Estée Lauder vous allez trouver chez Estée Lauder, chez Sephora, etc. etc. Et chez Estée Lauder aussi, ce qui m'a plu en plus donc de ces produits, de cette crème là et de la lotion de chez Biotherm, c'est ce petit savon. Donc j'ai pas encore utilisé, que j'ai pas encore entamé. Je voulais d'abord attendre de finir la lotion que j'utilise, le gel nettoyant que j'utilise en ce moment. Mais ce que j'aime, c'est le retour au savon. Le retour au savon en morceaux, c'est quand j'étais plus jeune, on se lavait avec du savon en morceaux, le savon de Marseille, le savon en morceaux. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir un savon pour le visage. Donc vous voyez, il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne peux pas encore vous dire au niveau des principes comment ça marche, est-ce que ça dessèche la peau. Je vous en dirai plus. Et peut-être même que dans cette vidéo routine, je l'utiliserai. Mais du coup, ça ne sera pas une vidéo routine, puisque ça sera la première fois que j'utiliserai. Ça sera plus une... je trouverai comment on va l'appeler. Mais en gros, je vais vous filmer quand je fais mes soins de la journée du dimanche. Oui, un peu cocooning. Je vais trouver un moyen de formuler ça. Bref. Et donc là, on est pareil sur un savon nettoyant purifiant. Le savon ici, il y avait dans le dossier de presse que j'ai pu lire, il est fait au Japon avec les techniques ancestrales, c'est-à-dire que le savon est mis dans un boîtier en bois, selon ce qu'ils expliquent, qu'il reste
j'allais dire fermenté, mais c'est juste ça, j'allais plus penser au fromage. Bref, en tout cas, il est constitué avec les techniques ancestrales du Japon pour être ensuite emballé à la main, disent-ils dans le dossier de presse. Moi, je ne suis pas là pour vérifier, mais je vous dis ce que j'ai lu et tout. Et voilà, bref, en gros, ça aussi, ça va être une des tendances qui revient ou qui va revenir. En tout cas, on est en plein dans ce retour du savon en morceaux, que ce soit même en gel douche. J'ai pu voir des marques qui font, pas en gel douche, en liquide vaisselle, qui nous font des savons en morceaux en liquide vaisselle, des savons en morceaux pour le visage, pour le corps. Donc je pense pas que je pense que pour Noël qui arrive, vous allez faire cadeau du savon en morceaux à quelqu'un, parce qu'il y aura forcément un coffret. Voilà, c'est un peu dur les mots à la fin là. Voilà, ensuite toujours dans les soins, et après je crois que ça va être tout pour le soin visage. Il y a ceci que j'ai utilisé. Alors toujours j'aurais dû vous le montrer juste après la cure de masque. C'est ce qui reste de mon flacon. Mais en fait c'est une petite boîte. Ça c'est chez Clinique. Donc c'est on va dire une cure à la vitamine C. Dessus c'est Fresh Press Daily Booster quotidien de vitamine C pure à 10%. La vitamine C, ça va être l'un des produits qu'il faudrait pouvoir encapsuler et utiliser le plus pur, le plus facilement pour que ce soit le plus efficace. On va avoir beaucoup de crèmes qui vont être constituées à base de vitamine C, mais plus ça va être un one shot, plus ça va être un truc que vous allez pouvoir mettre à l'air libre et l'utiliser tout de suite, plus ça va être efficace. Parce que la vitamine C, c'est quelque chose qui se dégrade avec le temps, avec son exposition à l'air, etc., etc. Donc par exemple, si vous aviez des ampoules chaque matin de produits à appliquer, là, vous auriez un résultat beaucoup plus flagrant que si vous avez un tube que vous ouvrez chaque jour, qui a déjà touché l'air, etc., etc., etc. Et donc, l'idée de cette cure de vitamine C, de chez Clinique. Donc vous avez ce flacon là qui à la base est complètement hermétique à l'air, c'est vous qui allez l'enclencher, et dans la boîte ça dure donc sur 7 jours. Vous avez 7 petits trucs berlingots de poudre comme du gommage qui ressemble à du sucre, comme les petits berlingots de sucre. Chaque jour tu te laves le visage, tu ouvres le petit berlingot de gommage exfoliant, tu le fais mousser dans le creux de ta main et tu le mets sur le visage. Mais je l'ai déjà fait donc je peux pas vous montrer. Et donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Tu fais ça chaque jour, et ça là pour le coup tu as vraiment la peau qui est affinée, vraiment, donc, qui était vraiment irrégulière, mais là tu vas la voir beaucoup plus lisse comparé à tout à l'heure où je vous disais ça ne lissait pas. Là la cure Clinique là, vous avez le grain beaucoup plus lisse. Et une fois que tu as fait ça, tu te rinces le visage, tu te mets ta crème. Avant de mettre ta crème, tu viens mettre 3 gouttes de ce sérum pur en 10% de vitamine C, et tu viens te le mettre sur le visage. Et croyez-moi, déjà au bout de 3 jours, vous avez le teint beaucoup plus éclatant, beaucoup plus lisse. La peau, elle accueille beaucoup mieux la crème hydratante que vous allez mettre après. Et franchement, j'ai vraiment aimé ce petit coffret avec les 7 jours. Et ça, c'est pas plus de, t'as pas besoin de le faire plus de 7 jours, puisque c'est une cure pour pouvoir booster ta peau et faire que des fois, elle acceptait plus trop la crème hydratante que tu lui mettais, ou qu'elle était pas réactive ou des choses comme ça. Enfin, quand je dis réactive, c'est pas réactive dans le sens hypersensible, hein. Réactive dans le sens elle réagit pas aux soins que tu lui faisais. Voilà. Donc ça c'est chez Clinique. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez lire directement sur le site si vous voulez en savoir plus. Mais si vous passez chez quelque part où vous avez une conseillère clinique qui peut vous en parler un petit peu plus, n'hésitez pas à lui demander. C'est le Fresh Press de chez Clinique. Voilà. On s'en va maintenant chez Tom Ford qui nous a sorti une très belle collection. Donc dans ce côté or, hein, c'est un peu toutes les marques hein, qui ont, ça a été un peu la tendance de fin d'été, le côté doré, bon, toujours l'été, hein, c'est la lumière, le soleil, ça on le sait, mais même au niveau des packaging, même au niveau du message, communication qu'on veut faire, etc. Ça a été un peu la tendance. J'ai pu me rendre compte que tout le monde a un peu, quand les choses sont sorties, qu'on avait des choses qui étaient assez similaires. Je pense moi par exemple au packaging des highlighters. On a Anastasia Beverly Hills qui a sorti il y a très peu de temps elle aussi des highlighters liquides, etc., etc. Enfin bref. Et donc Tom Ford nous a sorti une
très belle collection avec du make-up, j'allais dire du soin, oui on peut dire un petit peu du soin mais c'est plus de l'huile, donc oui on va dire du make-up, avec un très beau poudrier mais vraiment magnifique, avec une terre de soleil à appliquer. Vous avez des highlighters qui étaient très beaux dans ce packaging tout blanc avec le rappel doré. Et moi ce que j'ai aimé le plus dans cette collection, ce sont ces deux produits. Donc c'est déjà le parfum Tom Ford Orchidée Soleil. Dans mes derniers favoris, que je vous ai filmés, qui doivent dater du mois d'avril, je pense, je vous parle du Tom Ford Orchid Velvet, qui est parfaitement dans les parfums que j'adore, de l'orchidée. Vous le savez, hein, maintenant j'adore le parfum où il y a de l'orchidée, où c'est un petit peu boisé. Il y a le Clinique Orchidée noir, que j'aime beaucoup, le blanc aussi, le Tom Ford Violet et celui-ci. Donc c'est le Orchid Soleil. On est plus léger, puisque forcément on est sur un parfum d'été, on est plus léger en sensation que le violet, donc que l'Orchid Velvet. On a quand même cette note qui est présente de boisé, d'orchidée, avec une petite touche de sucre derrière, mais qui va bien avec l'été, et ça j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours autant le packaging, ces petites lignes là, et puis ce côté bronze gold or qui va bien. Donc ça c'est ce que j'aimais bien dans la collection. Et ce que j'aime encore plus, c'est l'huile soleil qui va avec. C'est-à-dire que vous avez j'ai bien dit presque la même odeur, parce qu'ici vous avez moins le côté boisé, vous avez plus le côté soleil. Et donc c'est en huile pour le corps que vous allez appliquer, huile soyeuse pour le corps que vous allez appliquer pour vous parfumer, parce que franchement l'odeur est suffisamment présente pour ne pas être obligé de mettre votre parfum. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le mettre, hein. Voilà, et la seule chose, vous voyez, je suis en train d'essuyer le flacon. Ce qui est dommage, c'est ici. Comment ça se présente, vous savez, ça fait un peu comme les bouteilles d'eau de Cologne. C'est un peu dommage parce que du coup, tu en mets partout et la bouteille en a absolument partout. C'est juste ça le petit bémol au niveau du flacon. Là, on est sur un flacon en plastique, peut-être ça aussi, je pourrais dire. Mais bon, on va économiser sur le, sur le packaging parce qu'il a déjà son prix. Elle a déjà son prix, cette huile. Donc, si on nous avait mis encore plus un packaging en dur, pas plastique comme ça aurait été encore plus cher. Donc, on va pas se plaindre. Mais c'est juste dommage, ça, effectivement, que l'huile, elle dégouline un peu partout. Parce que du coup, si tu te loupes dans la salle de bain, par exemple, là, j'allais poser derrière moi sur le canapé. Ah, d'accord! L'étiquette elle vient de partir pendant que j'y suis. Ah d'accord. Bon ça c'est normal. C'est l'huile qui a fait décoller l'étiquette. C'est tout. Mis à part ce côté-là, c'est dommage. Ça aurait été bien en pompe peut-être. Vous savez, en flacon pompe. Cette huile, elle est fabuleuse. Voilà. On va poser ça. Ça c'était chez Tom Ford. Et voilà mes Delicious, je vais m'arrêter là pour les nouveautés. J'aurais eu encore plein de choses à vous montrer, mais ça c'est vraiment ceux sur lesquels j'avais envie de communiquer avec vous, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, hein, j'aurai le temps de vous parler des autres choses dans les vidéos à venir. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle a été votre nouveauté de la rentrée. Qu'est-ce que vous attendez avec impatience. Ah oui, j'ai oublié, oui, je savais que j'avais un autre truc à dire. Vous avez pu voir Rihanna, donc moi j'ai hâte parce que ça c'est quelque chose que j'attends. Ça sort donc le 8, demain. Ah oui, demain. Donc peut-être au moment où je vous mets la vidéo, ça sera déjà sorti. De toute façon, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. Ça sera disponible chez Sephora. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est la vidéo teaser d'annonce de la vidéo où on pouvait voir des femmes de toute origine. Peut-être qu'il manquait peut-être un garçon, histoire de vraiment dire que c'est vraiment du maquillage de la diversité. Mais j'ai vraiment aimé ce spot publicitaire où on avait une femme asiatique, une femme noire, une femme blanche, une femme voilée, vraiment pour dire que on se retrouve tout en fait autour de l'amour du make-up, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos différences. Et c'est un point commun qu'on a ensemble. Et ça me fait donc penser forcément à vous mes Delicious, parce que vous êtes tellement différents. Je m'en rends compte quand on se retrouve, par exemple, quand je fais des mini meet-up, le dernier en date qu'on a fait chez Cook & Sage, on a pu voir à quel point on n'aurait jamais pu penser forcément se retrouver autour d'un café, mais autour d'une passion commune. On s'est retrouvés, on a passé un super bon moment, et donc c'est ce que j'aime. Je prends le contre-pied, par exemple, quand je vois la vidéo teaser de la marque de Kim Kardashian. Là on voit la différence, hein. J'ai pas encore vu les produits de la marque de Rihanna.
Mais j'ai hâte de voir, puisque franchement sur les réseaux il n'y a rien qui a fuité vraiment. On peut distinguer rapidement un rouge à lèvres, et puis il y a la vidéo où on voit le F là qui monte et qui descend sur le packaging. De toute façon on verra ça demain. Bah ouais, c'est demain le 8, et ça c'est une des choses de la rentrée que j'attends avec impatience. Bon, en tout cas, dites-moi vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez voir arriver prochainement, qu'est-ce que vous espérez pour les fêtes de fin d'année, etc., etc. Parce que oui, forcément, là, on est à la rentrée, il va y avoir toutes les collections de rentrée, et très vite, va commencer à avoir les collections de Noël. Et je crois que c'est le moment make-up de l'année, même si on les achète pas, on adore aller pouvoir toucher, regarder, voir les petits coffrets qu'on peut faire, etc., etc. En tout cas, moi, j'ai hâte. En plus, j'ai hâte parce que vous allez avoir un nouveau lieu make-up où vous pourrez aller regarder, découvrir tout ça. Non, c'est pas une boutique Jolicious, mais ça ne saurait tarder. On a un flagship énorme qui est en train de s'ouvrir, qui est en cours de bricolage. Qui est en travaux en ce moment sur Madeleine, sur Paris, un énorme nocibé. Je suis passée devant, gigantesque, et j'ai reçu une invitation pour l'inauguration, donc ça serait, je pense, début octobre, puisque si nous on est invité, je pense que l'ouverture ça sera très vite après. En tout cas, ça sera un nouvel endroit où vous pourrez aller choper, chiner du make-up. Ça, c'était dans les nouveautés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant c'est tout mes Jolicious. Si j'ai d'autres choses, bien évidemment je les partage avec vous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram comme d'hab. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'être là. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et puis c'est reparti. Ah, c'est reparti. Je vous fais des bisous mes Jolicious. Prenez soin de vous, éclatez-vous, amusez-vous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.